Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va préparer ensemble un petit pesto d'ortie. Parce que c'est le printemps, parce que c'est plein de vitamines, parce que ça a super bon goût, et parce que c'est le moment. C'est le moment. Si on veut se recharger un peu en minéraux, en vitamines, c'est le moment de faire quelques petits pestos. C'est super facile à faire. Ça coûte pas grand chose. Maintenant, on va passer à la récolte. La côté que j'apprécie le plus, les promenades dans les bois avec notre chien, et puis à la récolte d'ortie. On va pouvoir faire notre pesto avec des éléments nutritifs, tout ce qui est vitamines, tout ce qui est minéraux dedans, puisqu'on va les laisser tels quels, on va les manger crus. Donc manger cru des orties, ça va être terrible. Vous allez voir, ça pique pas du tout, hein. Ça pique juste pour la récolte. Donc là, j'ai oublié mes gants, donc je vais faire ça avec un petit sac plastique. Vous allez prendre des orties à un endroit où il n'y a pas de champ de culture, pour des raisons bien évidentes de pulvérisation de produits, etc. Pas à côté d'une route. Ici, on est dans un endroit superbe, à côté du lac, donc c'est vraiment tranquille. On a juste déchets végétaux qui sont laissés ça par les gars qui entretiennent le lac, mais on a des orties qui sont magnifiques. On a ici aussi ce caillère accrochant qui est aussi qui se colle sur les vêtements, qui fait des petites boules qui se collent partout dans les poils de chien quand elles sont mûres. Vous faites des jus extraordinaires avec ça. Et avec les orties, bien sûr. Donc là, on va cueillir un peu d'ortie. Voilà. Je pense qu'on en a assez. Vitamines à l'état pur. On va mettre un petit peu de noix. Moi, j'ai fait un mélange avec des noix de pécan, un peu des noisettes, un peu des graines de courge, voilà, il y a des petits raisins, il y a un petit peu de tout. On va mettre un petit peu d'ail. J'ai pris 4 gousses d'ail et puis un petit oignon. Voilà, on va mettre dedans. Alors je fais ça comme d'habitude, hein, je fais ça au pif. Donc là par contre, j'ai pris mes gants. On a été faire la cueillette. On a lavé un petit peu tout ça. J'ai perdu mon couteau. Non, il est là. Voilà, donc on va garder les têtes et on va garder le haut des branches, les feuilles les plus belles. Clac. Voilà, on va mélanger ça. On peut le passer si on veut, on peut passer les feuilles au blender. On peut passer le tout au blender, en fait, ça va vous faire plus un genre de mousse. Moi j'aime bien les morceaux, donc on va les couper juste au couteau. Cette feuille là elle est belle aussi. Alors ça c'est bien frais, quand les feuilles sont comme ça, sont bien là où on a les chercher ensemble. C'est bien, c'est bon. On voit que les feuilles sont bien grasses. Tac. Voilà. Encore des petites brindilles, des petites herbes sèches qu'on va enlever bien sûr. Alors vous voyez, je me casse pas la tête, hein. C'est vraiment moi je pense que ça va aller, je pense que ça va être suffisant. Donc après on va les couper bien, on va les couper petits.
plein de bonnes choses. Comment se revitaliser, comment retrouver notre santé avec des choses qui sont dans la nature, qui coûtent rien, qui sont accessibles à tous. Si peu vous ayez un petit peu de terrain vague à côté, ou d'ortie, des choses qui sont assez propres, bien sûr. Pas aller chercher ça à côté des champs, parce que bien souvent les cultures sont faites avec des produits. Donc après, quand c'est coupé comme ça, après ça pique plus après. Quand vous les lavez déjà, quand vous les avez lavées, quand elles sont bien mouillées, les feuilles après elles piquent plus. Ah super. Ouais, je pense que ça va être suffisant. Ça sent bon. Je peux pas vous transmettre l'odeur, mais je peux vous garantir que ça sent très bon. On va broyer les graines, les oléagineux. Moi je vais mélanger l'ail et l'oignon. Je pense que on va tout mélanger, comme ça le goût sera pareil partout. Je vais mettre là. Un petit peu d'eau de mer. Super. Donc ça nous fait une bonne purée. Donc si vous voulez, vous pouvez passer, comme je disais tout à l'heure, le tout au blender pour bien mélanger, pour faire une espèce de mousse onctueuse. Clac. Et là, on va prendre une bonne huile d'olive. Première pression à froid. Bien mélanger. J'ai oublié le piment. Après, vous rajoutez les herbes que vous aimez. J'aime bien pimenter. Comme c'est quand même quelque chose, c'est quelque chose qu'on met qu'on va mettre sur du pain cru, qu'on va mettre sur des plats. Donc on a besoin que ça soit quand même assez fort. C'est bon, vraiment bon goût. C'est l'huile qui va garder le pesto pendant une semaine ou deux, pendant je sais pas combien de temps, parce qu'en fait on l'utilise assez rapidement. On va mettre dedans. Ça c'est un mélange d'ail et de citron complet, citron avec la peau qu'on a fait. Donc c'est assez fort en goût, mais ça va bien trouver sa place dans le pesto.
On peut rajouter du poivre, du thym, du laurier, de ce qu'on veut. Estragon. Ça sent bon. Une fois qu'on a bien mélangé, là ça a l'air d'être bien. Une fois qu'on a bien mélangé, on va réserver ça dans des petits pots qu'on a gardés. Voilà. Je le recouvre avec une petite goutte d'huile. J'ai l'air qu'il peut y avoir. Voilà. Ça, ben ça, au frigo, ça se conserve une ou 2 semaines. Pour moi, c'est facile. Même vous goûter, de toute façon, le mieux c'est vraiment de goûter, de se rendre compte par soi-même. Il n'y a pas de, il y a que des bonnes choses qui sont le citron, l'eau de mer, tout ça, ça va garder votre produit. Et de toute façon, c'est pas des choses qui restent longtemps. Moi, je suis assez gourmand et ces choses-là, ça va assez vite. Je vais mettre ça sur les salades. Donc là, il n'y a plus de risque, hein, ça pique plus du tout dans la bouche. N'ayez pas peur. Clac. Ah, ça nous a fait pratiquement 4 pots. 4 pots, j'avais mis à peu près 100 grammes de noix au départ. 100 grammes de noix, on a eu une bonne quantité d'ortie, de l'ail, un oignon. On a rajouté du piment. J'ai pas de piment frais, donc on a mis du piment sec. C'est très bon aussi. Donc ça vous fait des bons petits pots. Voilà. Pour un pesto d'ortie frais. Ben écoutez, je vous dis à la prochaine fois. Ciao.